vu que nous on est sportifs et eux ont des tendances peut-être à difficulté, on a tous besoin d'une aide pour réussir et pas baisser les bras. On a tous besoin dans cette classe qu'on nous pousse vers le haut en fait. Ce dispositif, nous l'avons intitulé classe au parcours singulier, qui associe des élèves sportifs et des élèves non sportifs. C'est un dispositif qui a été créé il y a 3 ans. D'abord de réconcilier ces jeunes avec l'institution scolaire. Je fais de l'haltérophilie depuis 5 ans et je suis dans ce collège depuis maintenant 4 ans, donc depuis que je suis en 6e. J'ai redoublé ma précédente 3e parce que j'avais des mauvais résultats et plus tard je vais être à l'école de l'enseignement technique de l'armée de l'air. Ça fait 10 ans que je fais du judo maintenant. Je suis triple champion de France de karaté. Peut-être qu'on a besoin de plus d'attention vu que par exemple nous on n'habite pas forcément à Dijon. Vu qu'on a les entraînements, c'est parfois dur pour travailler. Et comme eux n'ont pas forcément des super bonnes notes, ils ont besoin d'aide aussi dans leur travail. L'idée, c'était justement de regrouper des élèves qui ont un parcours particulier, d'où l'appellation de la classe, et de les mettre ensemble pour essayer de travailler un petit peu différemment avec cette classe en fait. C'est une classe avec un effectif qui est, on va dire, un petit peu réduit en comparaison avec les autres classes et avec une équipe pédagogique qui est volontaire. On sait très bien que pour raccrocher des élèves, il faut aller dans le concret et dans l'action. Ce sont des élèves qui ont eu du mal avec les notes, donc on va essayer de se détacher des notes. Là, ils leur permettent d'avoir des temps où ils peuvent travailler à effectif réduit et sur des créneaux où normalement ils sont en classe entière avec d'autres collègues. C'était l'idée de départ en fait. L'objectif était, en mixant 2 bons élèves avec des élèves a priori moins bons, que les bons élèves tirent les élèves moins bons vers le haut. On a eu des élèves phobiques qui ont intégré la classe également et qui ont aujourd'hui bien réussi. L'emploi du temps, il est assez aménagé pour nous. Le mardi et le jeudi matin, on vient pendant que les sportifs ont entraînement au Krebs. Et nous, on vient le mardi pour de la paix ou le jeudi matin pour être en accompagnement personnalisé avec Lisa qui va nous aider à faire nos devoirs. On fait nos devoirs, on voit avec les professeurs qui sont disponibles des choses qu'on n'a pas réussi en cours, qu'on n'a pas bien compris, ils nous réexpliquent d'une autre manière. Si on a des contrôles et qu'ils voient qu'on est beaucoup en compétition le week-end, ils vont les décaler pour nous laisser le temps. Donner du sens aux apprentissages par des pédagogies de projet, donc les initier, les immiscer dans une pédagogie de projet qu'on construit sur toute l'année. On sent que ça leur tient à cœur qu'on réussisse. Ils font plus attention à nous en fait, aux sportifs plutôt parce qu'ils ont des compétitions et ils ont beaucoup de sport. Mais même les non-sportifs et tout, ils les considèrent vraiment comme des personnes sportives, si je puis dire, parce qu'ils leur donnent des conseils, ils nous donnent des conseils, etc. Donc ça m'a remis aussi en question sur ma pratique pédagogique, c'est évident. Ça les embête pas de nous aider, en gros, on peut aller à la fin du cours leur demander, on n'a pas compris sur ça, ils prennent 5 minutes, même si c'est la récréation, tout ça pour nous expliquer. La réflexion que moi j'ai menée, c'est que je leur donnais quasiment pas de travail à la maison. Nos élèves sportifs ont des compétitions. On ne va certainement pas leur mettre un devoir au retour de leur compétition. Nos élèves décrocheurs, eux, ont besoin de plus de temps. Donc on a besoin de temps dans cette classe pour évaluer nos élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant et très riche. Ça me fait progresser énormément parce que chaque année, on a de nouvelles idées, on a de nouveaux projets. Quand on a fait ce dispositif, c'est de créer un séjour d'intégration. Qui a l'objectif de souder le groupe. Déjà, il y a eu le petit voyage en début d'année. Donc ça, franchement, c'était bien. On se connaissait pas tous, mais à la fin, on s'entendait tous bien. Et puis on s'est aidés parce qu'on a fait des sports qui étaient difficiles, même pour tous les sportifs. On était en difficulté, on a fait de la via ferrata. L'un des grands principes aussi, c'est l'alternance, c'est-à-dire que les élèves alternent, on va dire grosso modo, entre 18 semaines de stage et 20 semaines de cours. Les sportifs, ils s'absentent parce qu'ils ont des compétitions, des championnats de France, mais il y a certains non-sportifs qui vont faire leur stage, ou alors comme moi, qui vont faire des tests pour être militaire ou non, ou des journées portes ouvertes. On fait une équipe parce qu'on est tous là en train de s'entraider, donc quand quelqu'un va pas forcément bien dans sa tête, tout le monde l'aide et va essayer de le tirer vers le haut pour qu'il puisse réussir. Ça m'a donné envie de travailler, en fait, d'être tous les jours avec des sportifs. J'avais envie de me lever le matin pour aller les voir et tout, parce que je me sentais bien dans cette classe et je me sens toujours aussi bien.
Alors les besoins spécifiques des élèves décrocheurs, c'est d'être beaucoup plus attentif avec eux, de s'en occuper davantage et essayer justement de les coacher. Et ça, c'est quelque chose que nos sportifs peuvent faire régulièrement. Donc c'est un tutorat entre élèves. Nos élèves sportifs de haut niveau aident nos élèves décrocheurs et leur permettent d'acquérir plus de confiance en eux. Donc la logique solidarité, travailler ensemble, ça c'est primordial. Et nous, au niveau des études, ils peuvent surtout nous aider parce qu'on n'a pas les mêmes créneaux horaires et on a plusieurs compétitions, ils peuvent nous aider à rattraper nos cours qu'on manque. Faire travailler les élèves donc hors les murs, aujourd'hui, par le biais du numérique, d'une manière aussi plus originale. Toutes nos recherches, elles se font essentiellement par tablette. Et de travailler avec un iPad, c'est super, c'est moderne quoi, et on se sent bien. On peut parler avec les profs à tout moment, on peut leur demander de nous envoyer le cours. Si on est fatigué après une compétition, de déplacer les contrôles. Je les autorise à photographier ce qui est soit vidéo projetée, soit écrit au tableau. Assez axé pour les personnes qui sont absentes, par exemple 2 jours parce qu'ils ont des compètes ou des stages. On peut leur envoyer nos cours et puis les professeurs ils mettent tout sur un cahier numérique sur Liberscol. Et du coup on a tout le cours qui s'est passé, tout bien. Pour le futur, ce sera encore rester 4-5 ans ici et puis essayer d'intégrer l'INSEP. Moi j'ai envie d'aller en seconde technologique avec option média parce que je veux être journaliste plus tard et continuer le sport. Mon but c'est d'arriver au bac et de réussir. Donc on peut dire que c'est bénéfique d'être ici et d'être encadré par ces profs-là. La mise en place du dispositif a été vraiment un moment important, je dirais, dans ma carrière. Aussi une remise en question de son enseignement. J'ai travaillé vraiment différemment. On a eu de beaux résultats dans les années précédentes. Si j'avais un message à faire passer aux enseignants. Merci déjà pour l'année qu'on a passée parce que c'était super. Et puis continuer ce qu'ils font pour les autres les années d'après. Ça va les aider. Merci parce que ils ont été super sympas avec nous au cours de l'année. Et voilà, c'était super, j'ai beaucoup aimé cette année. Il me redonne l'envie de les aider au maximum. Je dirais encore merci aux profs qui nous entourent parce que c'est vraiment la meilleure des choses qui me puisse arriver au final. Avoir des profs qui sont aussi chaleureux avec nous et aussi attentionnés, on n'en trouve pas partout. Alors l'équipe du collège, ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout changer rien. On va continuer à progresser tous ensemble. Les sportifs aiment progresser un peu chaque jour, donc on peut encore sûrement progresser. Mais surtout, continuez ce que vous faites parce que c'est réellement formidable. Avoir foi en son métier et toujours aller de l'avant, persévérer et puis croire au projet, croire aux expérimentations. C'est ce qui fera la richesse, c'est ce qui fait la richesse de notre métier et c'est ce qui fera avancer aussi l'institution pour l'école de demain.